Naïla Alidi ouvre grand les yeux face à cet appareil simulateur haute définition. La jeune demoiselle se trouve ici devant des obstacles de taille comme les animaux sauvages qui sont assez souvent à l'origine de graves accidents de circulation. La concentration doit être de mise. Il ne faut pas aller vite parce qu'on risque de faire un accident et de se faire mal. Mais comme c'est un jeu, c'est comme un jeu, mais ça va. Pour Saïd Salim Pala, conduire sur la voie publique demande beaucoup de maîtrise de soi-même et cet exercice fictif ici doit répondre à plusieurs paramètres au-delà de l'obtention du permis de conduire. J'ai retenu qu'il ne faut pas aller trop vite puisque j'aurais du mal à freiner. Pour les instructeurs, ces démonstrations ludiques auprès du jeune public sont d'une grande importance. Les jeunes, ça commence à quel âge et ça finit à quel âge, c'est toujours un peu compliqué, mais donc l'idée c'est d'aller dans les collèges et dans les lycées, déjà pour toucher ces publics-là qui sont très intéressés pour mieux connaître à la fois les produits dangereux et les effets des produits dangereux, et puis pour savoir comment on fait en cas de problème pour trouver des solutions. C'est surtout basé sur la dangerosité de l'alcool, la drogue et aussi le téléphone au volant. C'est-à-dire que ça peut être aussi de la prévention routière. Donc on a des petits programmes avec les simulateurs qui permet en fait de simuler, justement, de faire en toute sécurité. Pour le lycée de Petite-Terre, prendre part à une telle opération est un devoir de conscience. Sur Mayotte, il y a régulièrement des accidents, que ce soit scooter, voiture. Donc nos jeunes, qui aujourd'hui sont plus concernés par le scooter, seront par la voiture. Tout commence par l'éveil des consciences. Cette sensibilisation se veut un éveil sur les dangers des consommations des substances psychoactives en termes de santé, en termes d'addiction et également en termes de sécurité routière. On poursuivait 3 objectifs avec l'intervention des PROM. Cette politique de prévention et de réinsertion outre-mer est à l'initiative du ministère de la Jeunesse en étroite collaboration avec l'Éducation nationale, l'ARS et autres partenaires privés.